Bonjour, cette fois-ci je vous présente un livre de Sophie Vuillemin. Je ne sais pas trop comment ça se prononce parce que étant belge j'aurais envie de dire Vuillemin, mais ça doit être Vuillemin. Elle est nantaise, elle se reconnaîtra de toute façon. C'est paru chez Chloé Delis dans la série Collection et ça s'appelle Aima. Alors, Aima, ça ressemble à un prénom un peu exotique dont on ne sait pas trop de quel coin du monde ça vient. Et en fait, on découvre que c'est simplement l'accent amoureux d'un mari américain qui prononce le prénom de sa femme Emma, Aima. Emma est une Française qui a quitté Nantes 5 ans auparavant. Pour probablement débuter sa vraie vie aux États-Unis. Donc elle a une nouvelle vie, elle a un nouveau prénom finalement, elle a un travail, elle a un mari, elle a des projets. Et elle a un peu abandonné des choses douloureuses en France. Mais voilà que son papa a un problème de santé assez important. Donc, que faire? En bonne fille de maison, elle rentre. Et là, pour la première fois, elle est vraiment replongée dans son ambiance familiale. Donc, elle avait laissé derrière elle des parents, bien sûr, une sœur, un frère, la ville de Nantes et la vigne qui est à son père et dont elle partage beaucoup de passion. Elle aime beaucoup la vigne également, elle s'y connaît bien. Et il y avait une complicité entre elle et son père autour de la vigne. Donc la voilà replongée dans l'univers familial et autour d'un drame, de quelque chose de très douloureux qui les a tous frappés 5 ans auparavant, avant qu'elle ne s'en aille. Et aucun d'eux ne comprend pourquoi cette chose-là est arrivée. Donc, elle se retrouve plongée là dans cette ancienne atmosphère qui est nouvelle pour elle cette fois-ci. Et finalement, au fil des jours, au fil des retrouvailles, elle se sépare un petit peu, elle se détache un peu de sa vie américaine qui tout d'un coup lui semble moins réelle. Elle redevient Emma. Et Emma, voilà, c'est un peu bizarre. Même son mari, Ryan, qu'elle aime beaucoup, qui est vraiment un très bon mari, on dirait. Il est très gentil, il est très patient, il est cajoleur, il est amoureux de sa femme. Donc, mais voilà, là, c'est pas qu'elle renie tout ça, mais voilà, tout d'un coup, il y a un décalage. Il y a des personnages, chacun des personnages vit le drame qui s'est passé à sa façon, en parlant, n'en parlant pas. Donc elle retrouve les parents attachants et aussi avec la tyrannie des parents. Elle retrouve sa sœur qui elle aussi essaie de remettre de l'ordre dans sa vie, qui a été également très bousculée. Elle se retrouve très amoureuse de la vigne, mais en sachant que voilà, sa vie est aux États-Unis, donc elle craint un peu que son père ne lui demande de rester pour s'occuper de la vigne pendant qu'il est malade. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors le livre, moi j'ai beaucoup aimé, comme je l'ai dit, je l'ai lu vraiment sans aucun effort, et j'ai surtout apprécié que l'auteur lui a donné une certaine réalité en insérant ici et là, pas d'une façon méthodique ou systématique, mais ici et là, il y a des petits détails qui rendent la chose vraie. Par exemple, l'odeur de la compote pourrie dans la vigne, ou bien des souvenirs d'enfance, les doigts crasseux qui grattent dans la terre, ou bien elle voit un enfant, un petit bébé, dont elle imagine le pouce tout mouillé parce qu'il l'a sucé. Il y a des choses qui en fait arrivent dans la vie, des images qui viennent se superposer à ce qu'on est en train de vivre et qui donnent une autre profondeur.
Donc moi j'ai beaucoup aimé cet aspect-là, qui donne vraiment du naturel à l'histoire. Et il se passe qu'un autre événement tout à fait imprévu et bouleversant se présente et fait que tout explose, se met en place. Mais quand je dis explose, ce n'est pas comme une bombe, c'est plutôt comme, puisqu'on est dans les vignes, on va dire le champagne qui sort du goulot quand on a ouvert le bouchon. Donc ça coule, mais ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrête pas. Il y a une avalanche, enfin une cascade d'émotions qui viennent. On se rend compte que chacun des personnages a souffert et a aimé, mais à sa façon, qui n'était pas vu par les autres parce qu'ils ne reconnaissaient pas les signes de cette même souffrance chez les autres. Donc voilà, il y a une réunion, une réunion très, très tendre et très touchante qui se présente à la suite de voilà, ce nouveau rebondissement. Et je vous rassure tout de suite, Ryan ne se retrouve pas à la porte, au contraire. D'ailleurs, Emma retournera avec lui, prête à être Emma et Emma, et comprenant que finalement, elle n'est pas l'une ou l'autre, que les deux sont la même personne et que retourner aux États-Unis n'est plus fuir sa vie, mais c'est la suivre. Voilà, écoutez, j'espère que je vous ai donné envie de le lire. Moi, je l'ai lu vraiment avec bonheur, même très vite parce que je ne m'y attendais pas. Et voilà, Emma de Sophie Vuillemin, nantaise, mais qui doit s'y connaître en vigne, j'ai l'impression. Voilà, félicitations Sophie et bonne lecture à qui suit mon conseil.